Retour à Roanne pour le deuxième carton de cette finale. Les leaders dance se sont illustrés pendant notre pub. Elles ont complètement squatté le cercle. Première période, deuxième carton, le score est de 20 pour l'élan Chalon, 13 pour le BCM Gravelines. Et les deux équipes sont prêtes à jouer ce deuxième carton. Oui, mesdames, il faut partir maintenant. Hein. Alors que Christian Manchot est allé demander quelque chose à la table de Marc. On va écouter ce qui se passe à la table de Marc. Je crois savoir, parce que Chalon avait eu le premier ballon à l'entre-deux, mais après avait fait une violation. On a eu violation à l'entre-deux, et donc on est parti par là. On est parti par là, oui. Donc c'est normal qu'on reparte par là, le ballon il est pour Chalon. Oui. Pas évident. Je crois que Christian a pas loin d'avoir raison. Parce que Chalon avait eu la balle à l'entre-deux et avait fait une violation derrière. Donc d'accord, donc la logique voudrait que ce soit pour Gravelines la balle. Voilà. Parce que la première balle, avant la violation, elle était bien pour Chalon. Voilà, donc je comprends. Bah pour moi, c'est comme ça. Apparemment, c'est pas le cas pour tout le monde. Stitchy Gambou. Chilba. 3 balles perdues seulement du côté du BCM. Mais rendez-vous compte, Chalon a mis 7 points sur ces 3 balles perdues. Et ça, c'est la deuxième balle perdue de l'élan Chalon. Hey, don't make this, don't make this. Touché. Ne fais pas ça. Touché. Ne veux pas apprécier. Touché. Et il parle Il français. parle français, Black Shield. Touché. Touché, ouais. C'est quand avec Grégor Beugnot dans le bus, il joue à la bataille navale. Il a appris. Bocolo. Edwards. Reynolds. Faute de Geoffrey Lauvergne qui est sorti. Trop loin. Un schéma classique, hein, ça, Jacques. Bien sûr. C'est là où les grands, quand on voit dans les pays, les grandes nations de basket, dans le top 16 d'Euroleague, la manière dont ils posent les écrans, la manière dont ils sont capables de défendre sans faire de faute sur toutes ces situations aussi. Bocolo. Julia Issa. Face à Eftimov. Oula, qui trouve Edouard, ça peut par miracle. Rebond pour Brian Smith, qui jump encore. Hein. Bien sûr. Black Shield. Faute de Juby Johnson qui s'accroche au bassin d'Ilian Eftimov. La faute est à Juby Johnson, numéro 8. Première faute, retour de Aladé Aminou. Du côté de l'élan Chalon, il remplace. Aladé Aminou revient. Sacré duo d'intérieur, hein, Aladé Aminou et Lauvergne. C'est pas le même profil, mais... Ça fait surtout 4,20 m, c'est 2 joueurs à 2,10 quoi. Et au basket, il en faut des grandes tiges quand même un peu. Black Shield. Assez incliné. Black Shield, c'est dur. C'est raté. Et sauvé limite par Cyril Akpomela. Bocolo qui drive. Johnson qui attend la périphérie. Boum! Il fait tomber lui aussi la foudre. Joey Johnson, c'est lui qui a mis les 2 seuls paniers à 3 points de Gravelines. Il a changé le comportement offensif de son équipe. En début de match, beaucoup de ballons sur Ludovati. Depuis, prise de risque à 3 points, pas mal, ça moins bien. Ballon perdu. Greg va arrêter le jeu là, à mon avis. Ouais, l'occasion pour Gravelines de revenir complètement dans le match. Avec Yannick Bocolo, Gravelines revient à 2 points. C'est l'expérience du BCM. J.K. Edwards, J.B. Johnson, les intentions de Yannick Bocolo. Et les voilà quasiment à jour. 5-0 depuis le début de ce carton et 8-0. Good step up. The French boy shows up and they drop. Ready to close out after him, they kick it out. Okay? Enough activity there, so you can do 3 side, 3 turn. And go 3 side, 3 turn. 1 for post up JK. 1 for post up JK. D'accord? And the side six. Et les side six comme en transition. Let's go. Allez, on y va. Et ils vont retourner dans le jeu intérieur avec J.K. Edwards. Alors que David, j'ai eu la réponse par l'ami arbitre,
comme Chalon n'avait pas établi de contrôle du ballon, la violation est considérée dans l'entre-deux. Donc la règle de l'alternance s'imposait. Bravo à nos arbitres. De la semaine des As. 2 points d'avance pour les Chalonnais. Allez, reprise. Tony Parker Senior en train de discuter avec le président de la Fédération française de basket, Jean-Pierre Ciutat. Première période, deuxième carton. Et applaudissements. Une équipe aujourd'hui est à la recherche de sa 2e semaine des As consécutive et une autre équipe est à la recherche du 2e trophée de son histoire. Sachant que le premier, c'était la saison dernière, cette Coupe de France. Oh, ils sont en difficulté, hein, les Chalonnais dans le 2e carton, c'est plus du tout la même histoire. L'Auvergne. Blake Shield, ça chicore. Blake Shield, il fait un marché. La grosse défense de Joby Johnson qui... Il est remonté comme un coucou. Hein. Ah ouais, qui réagit fort derrière après avoir stoppé. Regardez, autour de lui, il y a des aidés revenir. On se montre, le gros Djeke se montre. Et Cyril Akpomeda se montre. Vous voyez, c'est aidé revenir. Et balle perdue. Il avait lâché trop d'adrénaline. Joby Johnson. Et la moutarde est sortie du hot dog. Vous voyez ce que je veux dire. Ah, vous êtes très dans la métaphore alimentaire aujourd'hui. Cheeseburger. Blake Shield. Steve Chicambeau. Ça tombe dedans aussi pour Steve. Ils ont quand même une belle adresse à 3 points. Les joueurs de Chalon, ils sont à 5 sur 12. 12 tirs à 3 points sur 20 tirs au total. Aucun lancer franc pour les deux équipes. Mais bon, tant qu'ils sont à plus de 40% à 3 points, ils peuvent continuer. Hein. À 3 points, la réponse de J.R. Reynolds. J.R. Reynolds, dans le registre de Joby Johnson, joueur qui a peur de rien. Ryan Smith. Il demande un écran. C'est Chicambeau. Chicambeau, la faute. De J.R. Reynolds. La faute est au numéro 12. Le dernier arrivé dans cette équipe de Gravelines, arrivé à mi-saison. 2e. Il était arrivé au remplacement de Xavier Silas. Et aussi au moment où Papsi était retourné à Atlanta pour essayer, leur piquant, d'obtenir son strapontin dans l'équipe des Hawks. Et il est resté. Un joueur polyvalent sur les postes 1 et 2. Reynolds a déjà fait 2 fautes. Hein. Steve Chicambeau. Ça défend fort. Là. Ah ouais. Nick Bocolo, on le sait, c'est sa grande force. Brian Smith, c'est un shoot en tête de raquette, mais qui était à 2 points apparemment. Hein. Je crois qu'il avait les pieds sur la ligne. Je crois pas, moi. Non, d'accord. Non. Non, vous avez raison, il a été donné à 2 points. Vous avez raison. En tout cas, il était beau. Hein. Ouais. Prise d'appui en venant comme ça, fermeture de gaucher. Accordé. Hop, 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 hop. Il n'est pas accordé la faute. Oh, que je l'aurais bien accordé, moi, celui-là. Ouais. Oui. Aminou numéro 4, première faute. Donc, c'est pas à tirer. Ah, coupe de cheveux comme papa. Dans le même coiffeur. Ah oui. J.K. Edwards. Il a oublié le ballon, il s'est mis sur le pied. Ce gros chat de J.K. Avec le public. Steve Chicambeau. Steve Chicambeau, Yannick Bocolo, superbe duel de 2 forts défenseurs. Blake Shield. Blake Shield. Non, là c'est complètement raté, mais il était là au rebond offensif. 2 reprises, 2 fois contré. Il est touché sur le bras avant. Largement touché sur le bras avant. Et il me semble aussi qu'il y avait une faute. Sur le premier shoot, il est touché. Là, Là, il y a un peu, mais c'est surtout le ballon, c'est sur le premier. Quand il récupère, là, quand il remonte. Ouais, c'est ça. ah oui, là c'était le ballon sur le deuxième. Sur le premier, c'est... Il retourne Andrew Albissi.
Le voilà. En tout cas, le super boulot de Jimmy Johnson, tant au niveau du scoring, c'est 2 paniers à 3 points, qu'en défense sur Blake Shield. Ah ouais. Il est passé, Yannick Boccolo. Ligne de fond, toujours dangereux. Quand on quitte ses appuis, il a trouvé Jimmy Johnson. Face à Blake Shield. J.K. Edwards. C'est raté. Et là aussi, le boulot défensif de Blake Shield sur Jimmy Johnson était fantastique. Ce qui est sûr, c'est que Blake, il triche pas, il joue tout haut, que c'est bien joué. Oh, qu'elle est belle! Magnifique! Parce qu'il y a J.K. Edwards entre les deux, entre Geoffrey Lauvergne et Alade Aminou. Et pour éviter l'interception, il l'a allumé au-dessus. Quelle lecture de Blake Shield! Plus 6 pour Chalon. Albessi. Edwards, non, c'est manqué. Il en a trop mis. Blake Shield. Qui cherchait Alade Aminou. Qui laisse filer ce ballon. Ils avaient perdu qu'une balle dans le premier quart-temps. Ils en ont déjà perdu 2 en 5 minutes dans le deuxième, les Chalonnais. La défense proche sur Blake Shield l'oblige à prendre des intervalles et derrière, il est très attendu. On va sur le banc de Chalon. Derrière. Les gars, encore a little bit more discipline on offense, comme ça. You got good recuperation, ok? Ils ont toujours, they got a problem with 2 guards, guys, on low post situation, ok? Because one of these 2 guards got a little forward, got a strong forward. Là, ils ont des problèmes, ok? Et don't forget after, on the screen, or give and go, ou give and go, et la petite passe, d'accord? Be on the passing lane. Make effort on Jimmy Johnson. We don't want a shot. Only this guy want a shot now, ok? Donc on fait là, sur les drives, on est prêt pour Boccolo et LBC. Move good for the night drive. Ok? 1, 2, 3. Retour des deux équipes à un peu moins de 5 minutes de la mi-temps avec Chalon qui mène de 6 points, 27 à 21. Et la balle pour Yannick Boccolo et Andrew Albessi, les deux internationaux. Bien joué, alternance. C'est pas validé. Il peut pas là. Alors pourquoi? Il reprend ses empreintes. Je sais pas. J'ai le doute un peu. Ouais. Il voit qu'il tombe, il la jette. Il reprend les empreintes. Il repart en dribble, je vois pas. Ouais, moi je pensais que c'était bon aussi, mais on n'est pas arbitre. Il y a peut-être une règle, non? Parce que là, effectivement, là, il lâche la balle et il la récupère. Il l'aurait repris. Oui, en venant de l'extérieur, ça aurait été. Pas entendu, c'est une balle récupérée par Brian Smith. Essentiel, Brian Smith. Ou comme alors souvent. que Cyril Akpomeda s'est fait mal au genou. Faute de Andrew Albessi. Cyril Akpomeda, c'est lors du choc avec Brian Smith. Vous allez voir ça. Alors. Ouais, sur la jambe gauche, voyons voir. Ah oui, il est fauché. Ah oui, il lâche un peu derrière. J'espère que c'est pas trop grave. C'est un joueur longiligne, assez élastique. Sortie de Cyril Akpomeda. Remplacé par J.K. Edwards. Même si le banc de Gravelines est très riche, ce serait un coup dur si Cyril Akpomeda ne pouvait pas revenir. On va surveiller ça. Il est en train de se faire soigner. Retour au jeu avec Chikambu, Alade Aminou, Brian Smith. Smith qui est pris, qui arrive à trouver le cercle et interception de Ludovati devant Geoffrey Lauvergne. Quelle lutte au rebond. Quel nettoyage de Ludovati. Autorité, efficacité. Pas mal la défense de Geoffrey sur le pick and roll là. Ah, ça se la donne hein, quand même dans les contacts. Hein. Boccolo
qui cherchait Ludovati avec cette petite passe à terre. Elle est peut-être un peu basse, mais c'était bien joué, je trouve, de la part de Yannick Boccolo. Il la glisse. Si Ludo avait été un peu plus bas avec les mains prêtes, même si la passe, je répète, était basse. Steve Chicambo. Et l'escroc, il met des petites banderies ici et là, mais il est bon. Oh, il vole la balle, les Chalonnais. Le shoot à 3 points derrière de Black Shield. Peut-être un peu rapide. Ouais, mais bon, c'est un joueur en confiance. Ouais. Ça tombe dedans, là. Oui, on peut difficilement critiquer un joueur qui a 80% au shoot de prendre un shoot. Albici, Boccolo. Yannick Boccolo, il est passé. Ligne de fond, Ludovati qui se décale pour marquer. Il a fait monter toute la famille. Et puis, bonsoir, mesdames. À la redescente, je vous mets dans le nez. Toujours efficace en bout de chaîne, Ludo. Chicambo. Transfert, L'Auvergne. L'Auvergne. Il s'en sort bien parce qu'il avait un transfert à faire. Geoffrey au bord du contresens. Après, il se récupère et il provoque et il va sur la ligne. Bien joué de sa part. Stop the ball, control the ball, act of shooting. Première faute, retour en jeu du numéro 6 à Gravelines-Dunkerque. Rudy Jambi. Rudy Jambi revient en jeu. Alors Gravelines-Dunkerque est dans la pénalité. Premier lancé, Le premier lancé de Geoffrey L'Auvergne. Alors que Chalon a récupéré 12 points des 8 pertes de balles. Gravelines-Dunkerquoise pour faire plaisir à Hervé, PDLM. Yannick Boccolo. Ludovati. Ils ont pas. Alors, où ils jouent dedans, ou ils jouent dehors. Là, ça marche avec Ludovati. Mais ils alternent assez peu, les Gravelinois. Ils font rarement intérieur-extérieur. C'est quelque chose qui pourrait leur apporter beaucoup, je crois. Il va le jouer, RD. Il va le jouer. Non. L'Auvergne à 3 points. Raté. Rebond de Steve Chicambo. Ligne de fond, il y a beaucoup de monde. Et interception d'Odrolbici. Regardez la vitesse d'Odrolbici. Et la vitesse aussi de Boccolo, qui rate complètement son shoot. Et J.K. Edwards, qui a dû twister un peu la cheville. En tout cas, s'est tiré un peu des adducteurs en tombant parce que il est arrivé en vrac, hein, le J.K. Regardez, il arrive de derrière là-bas. Yannick Boccolo veut éviter le compte. On voit un sauce et le gros J.K. il prend une gamelle derrière. Aladé Aminou sur le banc, vous voyez qu'il a du mal à retrouver son souffle. C'est vrai qu'il y a un rythme et une intensité sur cette finale. Il n'y a pas que la course, hein. Chez les grands, il y a les contacts. À la position, on résiste, on se chic. On est intense, on n'est pas sur les appuis. On sort sur les écrans, comme là. Ils défendent bien les Gravelinois depuis un moment, je trouve. Steve Chicambo. Steve Chicambo qui monte sur ses appuis et qui marque le même shoot, hein, Jacques. Toujours, c'est sa vraie nature, ça. C'était un shooter comme ça. Lui, passé par Cholet, passé par Chalon, Cholet, puis Autun. Nancy. Bien sûr, Nancy, au haut niveau. À Autun, en National 2 quand même. Hein. On écoute Greg Monio. Restez au sol. Vous êtes sur un bâti. Vous sautez. Restez au sol là. Ouais. Tu te rappelles l'exercice qu'on avait fait? Ok, on reste dans le cylindre. Et les bras tendus. Ok. With the 2-5 position on defense. Les gars, le problème pour step. Ok. Une réactivité. Ball side or weak side. Ok. D'accord. Après, on a pick and roll situation, good activity like that. You fake for them, we come back on the passing lane. That's good. We get the rhythm. Try and control the one-on-one, guys. No penetration. OK, pas de pénétration. Allez, let's go. 1, 2, 3. Applaudissements du public pour les deux équipes. Applaudissements pour Steve Chicambo est le meilleur marqueur chalonnais, ex aequo avec Kylian Eftimov, tous les deux à 9 points.
Vous voyez le papa de Stéphane Lauvergne. Non, de Geoffrey Lauvergne, c'est Stéphane Lauvergne. Voilà. Le boulanger. Pas le contraire. La femme du boulanger a revêtu le maillot de Geoffrey, alors que là, c'est monsieur et madame Rizaché. Et monsieur Jean-Pierre Guabo, président de l'Union des clubs professionnels de basket. On a aperçu aussi Raphaël Gaume, l'ancien adjoint de Greg Beugnot à Chalon jusqu'à l'année dernière. Oui, non, la famille est originaire d'ici et il habite dans le coin en ce moment. Et notre ami le président de Limoges. Ouais, Frédéric Fortet juste derrière. Andrew Albissi. Ça glisse là-bas. Devant. La relance de Blake Shield, compliquée. Elle est touchée par J.K. Edwards, qui a failli. Qui a fini finir la tête dans le tambour. Du carnaval. Dounia Issa revient à la place de Ludovic Vati. Cette équipe de Gravelines a forte connotation française. Vous me direz, ça c'est un bel exemple pour tout le monde. C'est pareil pour Chalon avec les jeunes joueurs français, hein, Nicolas Lang, Geoffrey Lauvergne, etc. Steve Chicambou, Jean-Michel, Jean-Baptiste Adolphe, qui sont pas les tout jeunes, mais des joueurs français référencés. D'impact, ouais. Blake Shield. Ah, il le chasse pas mal, les Gravelinois, je trouve. Là, même si Dounia a fait faute, il va envoyer Blake sur la ligne. C'est vrai que ces deux équipes font une belle promo pour le basket français par rapport à la composition de leurs effectifs. C'est vrai, c'est vrai. Là, il est à l'arrêt quand même. Comment? Là, il est à l'arrêt. À l'arrêt dans le championnat, tu sais que... Non, mais je suis d'accord. J'ai compris ce que tu as dit. Vous savez, quand vous avez, Michel Jean-Baptiste Adolphe, Steve, le joueur français référencé, Nicolas Lang, Geoffrey Lauvergne, Jordan Aboudou, belle petite formation, sur des générations un peu différentes. C'est intéressant, hein, c'est intéressant. Vous rajoutez le petit Ulysse Adjagba. Voilà. Voilà un club qui se structure et qui permet à des joueurs français de se développer. J.K. Edwards. Au haut niveau. Hop, 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 il a le pied sur la ligne. C'est pas le pied là, vous savez maintenant. Ouais. Le règlement, c'est le ballon. Hein. Eh ben, si c'est le... Ah oui, effectivement. D'extrême justesse. D'extrême justesse, David. Ouais. Balle perdue par les Gravelinois. Il y a 10 points d'avance et on est dans la dernière minute de cette première mi-temps. Blake Shield. Là, il se complique la vie, Blake, un peu. Ah ouais, là il est pris. Il est pris par la défense de Gravelines. Rodi Jambi. Faute anti-sportive à Blake Shield, qui a retenu Dounia Issa. Il est énervé, Blake, là. La deuxième. Il ferait bien de le sortir tout de suite, Greg. Alors on va voir ça. Hop là, il l'a crocheté au niveau du mollet. Vous avez vu? Ouais. La main, elle y est, normal. Ouais. Et c'est Dounia qui va sur la ligne de lancer. Un peu court, avec ce geste particulier qu'il ne finit pas. Frustré, Blake Shield, qui est à 6 points, à 2 sur 8 au shoot. Ils sont tous en mission sur Blake Shield, mais pour l'instant, ça marche pas trop mal, même s'il fait plein d'autres choses, hein, évidemment. Il fait beaucoup de choses à tellement côté. Il a de talent. Ils l'ont payé sur Steve Chicambou quand même. Albissi, oh là là, Andrew Albissi, shoot plein de culot à 3 points. Un panier qui fait du bien à Gravelines là. D'autant plus, David, qu'il intervient très vite. Donc ils peuvent jouer le 2+1. Ils auront une possession encore avec les deux équipes dans la pénalité. Alors on va écouter Greg Beugnot. Tiger. Ok. D'ailleurs, les écrans verticaux. Dans cette
Dillian, hop. À la fin du mouvement, écarté Dillian Iftamov. On enchaîne le pick and roll. On est Situation d'accord. d'isolation, pick and roll. On défend tout stagger. Stagger on baseline. Donc il joue un Le système long. forward comme Bakir. Stagger Ok. latéral en ligne de fond, stagger vertical, l'écarté Dillian Iftamov, enchaîner pick and roll, ils vont au bout de la possession. Ok, c'est bon, stagger. Pour essayer de la rendre le plus tard possible. OBC Maritime Gravelines Dunkerque. Applaudissements du public pour les deux finalistes. Applaudissements pour À le 3 BSM points, Dunkerque. ça va mieux pour l'équipe de Gravelines qui en est maintenant à 4 sur 10. Je me demande s'ils n'ont pas réussi tous leurs derniers shoots à 3 points. Non, ils sont à 3 sur 4 dans le carton. D'accord. Ils étaient à 1 sur 6. Le marché de Jordan Aboudou sous la pression. Une fin de carton compliquée hein, pour l'équipe de Châlons qui avait 10 points d'avance et qui là sur cette possession pour les nordistes peut voir revenir le BCM tout près. On va peut-être finir ce carton avec une grosse série pour Gravelines Dunkerque. Andrew Albici, dernière possession. Il laisse un peu tourner le chrono, 8 secondes. Dans 3 secondes, il va partir vers le cercle. Il part, il va vite. Yannick Boccolo, il est tout seul à 3 points. Yannick Boccolo, c'est raté. Rebond J.K. Edwards au buzzer. Non. 35 à 29. Plus 6 en faveur de l'Élon Chaland. Châlons à la mi-temps et non pas Chaland. Voilà Thomas pour cette première mi-temps où il s'est passé plein de choses. Hein. Bon,